permet de signaler un livre dont j'ai pris connaissance seulement hier soir, et donc, dont je n'ai lu. Alors c'est La filosofia in Italia al tempo di Dante, a cura di Carla Casagrande et Gianfranco Fioravanti. Et je n'ai lu qu'un petit chapitre, I filosofi e gli altri, donc les philosophes et les théologiens, les philosophes et les juristes, qui est un thème que je connais un peu. Et je trouve le livre très intéressant, et j'ai décidé de le signaler pour cette raison, parce que, par exemple, en ce qui est la question de la double vérité, nous sommes à Bologne notamment, à l'université de Bologne, devant une réalité qui est tout à fait différente par rapport à celle de Paris, mais c'est aussi inédite, parce que, comme le dit Gianfranco Fioravanti dans son texte, personne n'avait, même les deux grandes synthèses qui sont consacrées à la double vérité, n'en parlent pas. Donc c'est un livre qui fait vraiment découvrir quelque chose de neuf, de nouveau, et tout à fait différent par rapport à ce que nous pouvons imaginer, dont nous avons connaissance à l'Université de Paris, avec des paradigmes de relation entre philosophie et théologie, et entre théologie et philosophie, notamment la question de la censure et le rôle de l'Inquisition à Bologne, qui sont très différents de ce que nous connaissons des condamnations parisiennes de 1277. Donc, je ne peux pas en dire plus. Et je passe au livre que Carla Casagrande et Silvana Vecchio, qui est aussi présente parmi nous aujourd'hui et que je salue, Passioni dell'anima, teorie e usi degli affetti nella cultura medievali, dans la collection Micrologos. Après avoir consacré entre 2003 et 2016 15 articles aux passions et affections de l'âme dans la culture médiévale, Carla Casagrande et Silvana Vecchio les ont recueillis en un volume qui comprend aussi plusieurs inédits et qui présente une unité de recherche dans ses fondements, dans sa méthode et dans ses objectifs. L'introduction situe le livre par rapport à l'historiographie la plus récente et explique le propos de l'ouvrage. Non tant rédiger une histoire des passions au Moyen-Âge, mais introduire plutôt à celle-ci par l'étude d'auteurs représentatifs des différents courants de pensée à propos des passions. Je dirais que ce sont des portes et des fenêtres ouvertes sur l'édifice des passions au Moyen-Âge, dans la longue période du Moyen-Âge. Le premier chapitre est consacré aux sources du discours médiéval sur les passions. La pensée d'Augustin sur ce sujet présente une progressive rupture avec la tradition philosophique antérieure. Il adhère d'abord à l'apathie stoïcienne, y compris l'idée d'une miséricorde sans compassion, et ce n'est que dans la Cité de Dieu qu'il opère une vraie révolution en affirmant la nécessité des passions comme instrument de salut. 30 ans auparavant, Lactance s'était lancé contre la position stoïcienne qui, en éliminant les passions, élimine la fécondité même de l'âme, et il refusait aussi l'idée de modérer les passions par la vertu, qui est la position péripatéticienne. C'est l'usage des passions qui peut être bon ou mauvais, pas les passions elles-mêmes. Cette attitude positive avait été aussi celle de Jérôme. Mais la réflexion d'Augustin de la Cité de Dieu est radicale par le lien nécessaire qu'elle instaure entre les passions et le salut, sur l'exemple du Christ lui-même. Cette réflexion joue au Moyen-Âge un rôle crucial, observent les auteurs, non seulement pour l'autorité de père de l'Église, mais aussi par cette radicalité qui rompt avec toute la tradition platonicienne, péripatéticienne, stoïcienne. En effet, c'est le christianisme et la philosophie. Ce qui fait la force de la pensée d'Augustin sur les passions est l'articulation entre, d'une part, la conviction qu'elles sont naturelles, même si elles ne s'imposent à l'homme qu'après le péché originel, elles sont une fonction ou modalité de la volonté, et d'autre part, le fait qu'elles ont été vécues par le Christ.
qui procurent la grâce pour les orienter à l'amour de Dieu et du prochain. Ainsi, elles retrouvent leur place dans le plan originaire de la création et cela rend bon leur usage. Enracinées dans l'âme plutôt que dans le corps, et c'est la grande différence avec Thomas d'Aquin, elles sont identifiées à la volonté et mues par l'amour. La volonté les ordonne au bien et réalise le gouvernement des passions, leur rectitude. Prétendre de renoncer aux passions, c'est renoncer, toujours selon saint Augustin, c'est renoncer à parcourir la voie que le Christ a indiquée, et c'est un indice de superbe. Prétendre s'émanciper tout seul du péché. De manière surprenante, Augustin rapproche l'apathie stoïcienne de la superbe, qui est à l'origine du premier péché et donc du désordre des passions. Les autres exemples de réflexion à l'origine de l'étude des passions au Moyen-Âge sont celui des conférences de Cassien et celui de Grégare le Grand. Cassien, qui écrit à la même époque que la Cité de Dieu, reprend la conception négative des passions élaborée par Évandre le Pontique. Les passions agitent l'âme et la tirent vers le bas, vers les causes terrestres, en lui empêchant de se lever vers Dieu. L'apathie, pratiquée dans le désert de son cœur, grâce à l'isolement monastique, est la meilleure manière de se lever à l'idéal de charité qui est celui du moine. Idéal de charité qui est l'idéal aussi d'Augustin. Donc les deux courants se joignent dans le même idéal. Il s'agit d'une lutte permanente, cependant, ce qui préserve le moine de la superbe, que seule lutte permanente, que seule la vertu de patience permet d'endurer. Cette vertu monastique par excellence est capitale dans la réflexion de Grégoire le Grand, en particulier dans son commentaire du livre de Job, personnage qui annonce le Christ. La manière de traiter les passions du Christ par Grégoire sera donc très différente de celle d'Augustin et constitue, avec Cassien, le deuxième courant qui influence le Moyen-Âge. Un renouveau de la réflexion se constate avec les auteurs cisterciens du XIIe siècle qui reprennent la théorie augustinienne des passions, mais ils s'y introduisent d'autres éléments d'origine platonicienne déjà présents chez Cassien concernant la nature de l'âme humaine, unité de substance avec trois facultés, rationnelle, irascible et concupiscible. Le combat des passions est introduit dans l'âme elle-même comme combat entre ces puissances, ce qui sera repris avec un langage plus technique au XIIIe siècle par Guillaume du Vergne, qui peut tirer profit des écrits d'Avicenne. Il y a très bien présenté la position de Pierre Abélard avec sa nécessité Abélard reprend d'Augustin le rôle de la volonté dans la détermination d'un péché, mais il modifie l'interprétation du péché originel d'Augustin, qui est péché originel qui est paradigme de tout péché, pour affirmer la nécessité d'un assentiment rationnel au mouvement désordonné de la passion pour qu'il y ait péché. Donc la position des cisterciens, la position d'Abélard, la position, le troisième personnage important, c'est Pierre Lombard, avec sa réflexion sur les motifs primi des passions. Et le tournant dans la réflexion médiévale sur les passions est marqué par la prise en compte de l'éthique à Nicomaque dans l'étude de la nature des passions, leur statut moral, leur relation avec les habitus et les vertus. Les auteurs reconnaissent, donc Carla Casagrande et Silvana Vecchio reconnaissent dans les écrits d'Albert le Grand et Thomas d'Aquin ce tournant par rapport aux réflexions de leurs prédécesseurs, Alexandre d'Alès, Philippe le Chancelier, Guillaume d'Auvergne, Jean de la Rochelle. Et c'est évidemment la traduction complète de l'éthique à Nicomaque, notamment avec le livre 7, et la prise en compte du De Anima, qui marque un changement de paradigme. Et s'il y a eu un tournant
avec Augustin dans l'Antiquité, il y a un tournant qui est marqué entre les années 40-50 grâce à ces sources aristotéliciennes, avicéniennes également. Mais ce qui a fait la richesse de ce livre, ce n'est pas seulement, je disais qu'il s'agit de portes et fenêtres, n'est-ce pas, c'est la richesse d'auteurs, c'est la richesse de textes, c'est la richesse de genres littéraires qui sont analysés dans cet ouvrage. Et notamment, je pense aux sommes des confesseurs, mais aussi à leurs schémas qui sont comparés à d'autres schémas, notamment des œuvres de piété ou des œuvres d'édification, comme les deux Specchi de Domenico Cavalca, qui est un auteur donc, italien qui écrit en vulgaire, qui écrit pour des dévots, on pourrait dire, pour leur édification personnelle, et donc en italien, mais qui ne suit pas, à la différence des Summe Confessorum ou les sommes de vice et de vertu, qui sont toutes bâties soit sur les 7 vices capitaux qui ont leur origine chez Grégoire, ou les 10 commandements, le speculum des peccati de Domenico Cavalca est bâti en revanche sur les mouvements du cœur. Et donc c'est précisément les passions, on retrouve la liste qui sont exactement les passions de l'âme, qui sont prises comme schéma fondamental pour éduquer les dévots à une introspection et à cette fin qui est unique dans ces écrits, et qui est naturellement la charité. Et donc, la méthode rigoureuse avec laquelle cette étude est menée réalise parfaitement le but que les auteurs s'étaient fixé au début. Merci, et on les remercie.